Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie en solo de Carnegie. Il me semble que ça se prononce Carnegie et pas Carnegie, mais je n'en suis pas certaine. Carnegie se joue pour la partie solo contre un automate qui est justement Carnegie, qui a son paquet de cartes là. Nous allons faire une partie en mode facile et quand on veut augmenter la difficulté, on a des cartes identiques au paquet avec le symbole qui ont un point d'interrogation qui fait qu'on ne sait pas à l'avance les actions qu'il va faire. Et en fonction de la difficulté, on a un certain nombre à mettre qui remplace certaines cartes du paquet. Voilà pour la difficulté. J'ai ici préparé ce qui va faire le temps et le choix des actions. J'ai mis 4 tuiles au hasard. On en a plusieurs au choix. Elles sont recto verso. Donc là, j'en ai mis 4 au hasard. J'ai pioché, quand on joue une partie en solo, 16 tuiles qui vont aller sur notre plateau. Je ne vous donne pas les vrais noms. Je vais essayer de vous les donner, encore une fois. Donc, ce sont les tuiles de département. Ce sont les départements de notre société. Voilà, c'est notre plateau société qui se trouve ici. Et ça, ce sont des tuiles département. Il y en a déjà de dessiner sur notre plateau de départ. Et on va pouvoir par la suite en construire des nouvelles. Donc ces tuiles, on va les classer déjà par fonctionnalité. Alors là, j'aurais pu le faire avant. Je m'en excuse. Tac. Je vais essayer de vous donner les noms de chaque département. Alors, pour le premier, qui est cette ligne-là, avec ce symbole, ça va être, je crois, non, c'est pas recherche et développement. Voilà, ce sont les ressources humaines. Donc là, on les classe dans l'ordre. Alors, il y en a qui sont identiques. Il y a un petit chiffre en bas à gauche qui permet de 1, 3. C'est utile pour quand l'automate, lui, choisira des tuiles. Parce qu'il prend toujours le plus petit chiffre du département. 2, 3, 3. Et on n'a pas droit d'en avoir 2 identiques dans notre société. Ensuite, ce symbole-là, ce sont les départements de la direction. Donc là, j'en ai 2 et c'est les 2 identiques. On va les mettre là. Ensuite, ça, c'est les départements de construction avec ce symbole. Donc 10, 10. Donc là, 10 et 12. Et pour le dernier, c'est ce symbole-là, recherche et développement. Donc 14, 14, 16, 16, 15. Ok. 14, 15 et 16. Voilà pour les tuiles département. Il nous reste à positionner, ici j'ai mis des jetons d'une couleur qu'on n'utilise pas. Je vais jouer moi en bleu et Carnegie jouera en jaune. Ça va bloquer ici ce sont des projets. Oui, c'est ça. Ça va bloquer des projets sur lesquels on peut faire des points qu'on ne pourra pas aller faire en points. Et ça va bloquer des lieux de construction. Donc, pour les placer, on va utiliser le paquet de cartes de l'automate. Et tout d'abord, on retourne la première. On va regarder en haut. Ça dit que il choisit le projet, enfin, c'est pas Carnegie, mais qu'on met un jeton sur le projet de construction dans l'Est. Donc ici. OK. Et après, on regarde la ligne construction. Et là, il va en mettre un à Pittsburgh, Boston et Albany. Donc, ça veut dire 3 jetons. Alors, Pittsburgh, ici. Quand il y a 3 choix, c'est toujours celui le plus à gauche. Voilà. Boston, ici. Et Albany. Et on continue jusqu'à ne plus avoir de jetons. Là, dans le Midwest, pour 2 points. Donc, ici, il reste dans la même lignée. Construction, il en construit 2 à San Francisco et Santa Fe. San Francisco et Santa Fe.
fait, c'est là. Là, le projet d'ouvrier, là, ici, ok. Et construction, la 4, 1, 2, 3, 4. Donc, New York, ici. Chicago, là. La Nouvelle-Orléans, ici. Et San Francisco, encore. Donc là, le plus à gauche, c'est là. Il reste des jetons. Donc là, 5 plus 1 jeton, c'est ici. Et construction dans 4 villes. 1, 2, 3, 4. Portland. Portland. Boise. Ici. Denver. Denver ici. Et Los Angeles. Et donc là, bah, comme il ne reste plus qu'un jeton, ça va être juste pour le projet. Donc dans l'ouest, bah, il a vraiment ici bloqué beaucoup de choix. Donc voilà, pour ça c'est fait. Je remélange, ah là là, je remélange le paquet. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, il va falloir, avant de démarrer, je vais devoir déplacer, je vais avoir droit à 6 déplacements. Et je vais choisir une des tuiles département que je pourrais construire par la suite. Et je vais prendre celle de mon choix. Alors, hop, voilà. Là, je mets son paquet de cartes. Je vais tout d'abord, oui, je vais tout d'abord déplacer. Donc, j'ai droit à 6 déplacements parce qu'ici, j'en ai un déjà de dessiné sur mon plateau. Et en début de partie, on a un ouvrier actif. Quand ils sont debout, ils sont actifs sur chaque département. Et donc là, par ouvrier, j'ai droit à 3 déplacements. Donc comme là, il y en a 2, ça me fait 6 déplacements. Donc je vais... Et les déplacements, alors on n'a pas droit en diagonale. Et c'est par case que ça compte. Donc par exemple, 1, 2, si je viens là. Et j'arrive non actif, donc je le laisse coucher. Donc déjà 2, 3, 4. 3, 4 et 5, 6. Voilà. Ensuite, je peux, si je le souhaite, activer les ouvriers qui sont inactifs. Donc, quand il n'y a pas de coup, bah, je les redresse simplement et c'est gratuit. Je suis en train de penser que je n'ai pas pris mes ressources de départ. J'ai droit à 4 cubes. 1, 2, 3, 4. 4 cubes marchandises et 12 $ en argent. Voilà. Là, pour le rendre actif, il y a un coup dessous, ça dit que ça me coûte 2. Donc je le mets actif et je dépense 2. Là, c'est fini. Les 2 qui me restent là-bas restent dans le hall d'entrée. Je vais choisir une tuile département de mon choix. Qu'est-ce que je vais choisir? Bon, je vais prendre celle-ci. En plus, ouais, il n'y en a qu'un. Je me la mets là en attendant. Je serai obligée de construire celle-ci en premier avant d'aller chercher d'autres tuiles ici lorsque je ferai cette action-là, entre autres, de direction. Voilà, on est prêt à démarrer. On est toujours là, le pion, la locomotive. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir, noir sur noir. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour que vous puissiez mieux voir qui joue. Ouais, si je prends, ça va perturber. Il aurait fallu que je mette un bout de papier. Bon. Ou alors, je mets autre chose de coloré au lieu de la locomotive. J'ai rien à côté de moi. Bon, on va faire avec ça. De toute manière, je vais vous le signaler hein, où je suis. Donc là, quand je suis du côté gauche, c'est moi qui choisis l'action. Mais avant cela, je vais mettre la première carte de Carnegie ici. Et ça m'indique, là, sur le dessus de sa carte, quelle va être son action forte à lui. Donc là, pour lui, c'est développement, j'ai dit hein, ça. Ressources humaines. Donc là, je vais éviter de faire le choix de ressources humaines, parce que lui, ça va être son action forte.
Et je sais que quand ça va être à lui de jouer, il va faire l'action construction au tour d'après. Donc je vais aussi éviter l'action construction, parce que sinon, si je fais l'action construction, là, l'action c'est d'envoyer mes ouvriers pour construire. J'ai encore oublié de mettre un truc là. Quand lui, il va faire l'action construction, bah, j'aurai plus d'ouvriers, donc du coup, moi, ça sera une action perdue. Alors, ce que je vous ai dit, avant de démarrer, j'ai oublié de mettre une pastille là, sur chaque languette. Et en début de partie, le jeton de la languette logement, ce symbole-là, je dois le placer sur une ville moyenne ou grande, c'est-à-dire qui a 3 ou 5 constructions. Et on voit que c'est un logement, donc sur un emplacement logement. Alors, je vais choisir... Je vois que San Francisco, il a commencé à quand même bien construire ici. Donc, je vais peut-être plutôt aller d'abord ici. Je vais la mettre là. Voilà. Ok. Donc là, c'était un oubli de la mise en place. On est prêt, donc je continue. Donc, j'ai dit que j'allais éviter son action forte et éviter construction qu'il va faire lui après. Donc, il me reste recherche et développement et direction. Direction, ça pourrait être pas mal parce que là, j'ai 2 départements de direction que je vais pouvoir jouer. Donc, je vais choisir l'action direction. Une fois que j'ai fait le choix de mon action, on retourne sa carte parce qu'il va faire ses actions de sa carte, lui, avant nous. Donc, je retourne et comme j'ai choisi l'action direction, je regarde, lui, ce qu'il fait. Là, ça dit qu'il récupère une tuile de ressources humaines. Donc, les ressources humaines, je les ai regroupées là. Et quand il doit choisir une tuile, il prend celle avec le plus petit numéro, donc celle-ci. Il les stocke là. En fin de partie, chaque tuile lui fait 2 points. Donc là, il vient de récupérer 2 points. Et son action est finie. Je pose sa carte ici. C'est à mon tour. Maintenant, je peux faire mon action. Tout d'abord, là, les hexagones, il me semble que c'est des... Je ne sais plus. Les symboles blancs sont pour faire des donations ici pour les projets. Si ça avait été un symbole blanc, il aurait fait la donation du dessus de sa carte. Ce n'est pas le cas. Ensuite, quand c'est des symboles en fonction de la couleur de ouest, midwest, est et sud, et bien si on a des ouvriers qu'on a envoyés, donc par exemple ici à l'est, donc là, j'ai pas envoyé d'ouvriers. Si j'en avais envoyé, j'aurais récupéré et je gagnais ce qui était en dessous de mon jeton de transport. Ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est la phase événement. Donc du coup, je fais mon action direction. Je peux jouer les départements dans l'ordre de mon choix, mais quand je commence un département, je dois le finir avant d'attaquer un autre département. Donc je vais commencer par celui-ci. Ce département, je peux, par rapport au nombre d'ouvriers actifs dedans, récupérer 3 $ ou un cube sans bouger mes ouvriers, ou je peux envoyer un ouvrier dans une région pour récupérer 6 $ ou 2 cubes de marchandises. Donc je vais envoyer un ouvrier dans une région. Quelle région? Bah, comme je vous ai dit, quand on choisit une action, on récupère l'ouvrier et l'argent dessous. Et je sais qu'au prochain tour, il va jouer construction. Construction, ça va être la région sud. Donc, je vais envoyer mon ouvrier ici. Je récupère donc 6 $. OK. Je vais à nouveau en envoyer un autre, bah, encore dans le sud, tant qu'à faire, pour récupérer encore 6 $. Voilà. Et le dernier, je vais l'envoyer... Je vais l'envoyer où? Est-ce que je l'envoie ou est-ce que je le garde? Non, je vais l'envoyer et je vais l'envoyer ici. Et cette fois-ci pour récupérer 2 cubes de marchandises. Ce département est fini, je m'attaque à celui-ci. Je ne suis pas obligée de jouer tous mes ouvriers actifs, hein, mais là, bon, je vais le faire. Donc là, ce département actif, je peux construire une tuile. Donc on sait que là, je suis obligée de faire celle que j'ai choisie en début de partie.
Et elle me coûte 1 cube marchandise si je la construis sur un département où j'avais mis un ouvrier. Ce n'est pas le cas. Donc du coup, ça va me coûter 2 cubes de marchandises. Donc je dépense mes 2 cubes et je la mets là où je veux. Enfin, pas tout en haut, et encore, je ne pense pas que c'est interdit, mais je crois qu'il faut que ça se touche. Donc généralement, moi je la mets toujours là en premier. Et j'en construis pas tant que ça, à savoir que même en mode facile, je ne l'ai encore jamais gagné. Mais peut-être parce que je ne construis pas assez de départements, justement. À voir. Donc là, j'ai fini mon action, j'ai construit et j'ai pas besoin d'envoyer mon ouvrier dans une région pour faire l'action. Donc il reste sur place et il reste actif. Mon tour est fini. Une fois que c'est fini, j'avance le jeton de l'action que l'on vient de faire et je retourne le jeton temps. Je retourne la carte de l'automa à l'endroit où elle se trouve. Donc en fonction de là où elle se trouvera, ça fera des points pour lui en fin de partie. Donc il peut avoir jusqu'à 10 points par carte. Donc là, elle n'a pas bougé, elle lui rapportera que 0 points. Et je lui mets comme ça. Je déplace la locomotive pour signaler que là, c'est lui qui va jouer, qui va choisir l'action surtout. Donc là, on prend la première carte qu'on retourne tout de suite. Et son action, c'est celle qui est indiquée sur le dessus, construction, elle est rappelée ici en étant entourée en orange. Donc là, il fait l'action construction. Donc on met le jeton temps sur l'action construction. On vérifie, ce n'est pas un emplacement de donation. Donc, construction, là, il va construire 4 villes. 1, 2, 3, 4. Donc, il va construire à Cincinnati. Cincinnati, ici. Il va construire à Duluth, ici. À Saint-Louis, donc toujours plus à gauche. Et à Kansas City. Voilà. S'il y a un jeton, une construction qu'il n'aurait pas pu faire parce que l'emplacement était pris, et pour chaque construction qu'il n'aurait pas pu faire, il aurait déplacé sa carte d'une case. C'est comme ça que ces cartes, entre autres, peuvent se déplacer. Donc là, son tour est fini. C'est à nous. Dans le sud, est-ce que j'ai des ouvriers à récupérer? Oui. J'en ai 2, donc je récupère 2 fois 1, 2 $. Quand je les récupère, je les remets dans mon hall d'entrée couché. Je récupère 2 $. Et, comme rappelé ici, je récupère aussi ce que j'ai pu débloquer là sur mes languettes. Pour l'instant, je n'ai rien débloqué. Mais par exemple ici, si j'avais débloqué parce que j'avais construit ce jeton, j'aurais récupéré 2 $. Mais ce n'est pas multiplié par le nombre d'ouvriers qu'on récupère. Une fois que ça c'est fait, je vais faire l'action construction. Là, j'ai qu'un seul département construction, qui est celui-ci. Lui me permet d'envoyer un ouvrier dans une région et en fonction du coût indiqué en face des languettes, je peux construire par rapport à ce qui est disponible. Donc là, je peux construire un commerce et une industrie. Là, c'est logement, commerce, industrie et bâtiment public. C'est ça. Alors, je dois envoyer mon ouvrier dans la région où je compte construire. Donc là, on a dit qu'on allait d'abord faire ce côté-là avant qu'il me bloque le passage. Donc, il faudrait que je passe par... Parce que le but, c'est d'essayer de faire des liaisons entre San Francisco, la Nouvelle-Orléans, Chicago et New York. On repère avec le petit symbole là de liaison qui permettra de faire des points ici. C'est une condition de points. Et je vais construire. Bon, tout d'abord, je sais que je viens ici. Ensuite, là, ces constructions ne me rapportent pas de points, mais c'est plus direct. Mais je pourrais passer par là, mais ça va me prendre plus de temps. Donc, je vais construire... je vais construire... Non, parce que une fois qu'il aura là, j'aurai plus de place. Là, j'ai encore 2 emplacements. Ah, c'est compliqué. Est-ce que j'essaye de passer par là? On le tente? Parce que là, ça me rapporte vraiment rien. Je vais essayer de passer par là. Donc là, je peux construire... Il me reste un emplacement pour une industrie ou un commerce. Je vais y mettre tout d'abord un commerce. Donc, ça me coûte 1 cube de marchandises que je dépense. Et je mets mon commerce ici. Voilà. Ensuite, je peux, comme j'ai encore un ouvrier, faire une deuxième construction.
Sauf qu'il ne me reste plus qu'une industrie. Donc ça va me coûter 2 cubes de marchandises. Je les ai. J'envoie mon ouvrier. Alors, quitte à construire une industrie, je vais la construire, je vais venir ici, à Houston, donc dans la région sud. Et pour 2 cubes de marchandises, je construis mon industrie ici. Et voilà, j'ai fini mon tour. Donc, j'avance ici sur cet espace-là. Je lui retourne sa carte. Hop. Et la locomotive se déplace, c'est à moi de choisir l'action. Donc, je mets sa première carte ici. Et là, on voit que son action forte, c'est construction. Donc, je vais éviter de faire construction. Et de toute manière, ce n'est pas dans mon intérêt puisque je n'ai pas d'ouvrier. Donc, je ne pourrai pas faire d'action construction. Je sais qu'à l'action suivante, il va choisir direction. Donc, je vais aussi éviter direction. Surtout que, pareil, j'ai plus grand-chose en direction. Ce qui serait bien, c'est que je déplace mes ouvriers inactifs là. Donc, si j'allais dans ressources humaines, ça serait pas mal. Donc, je vais aller sur ressources humaines. Là, je retourne sa carte pour voir quelle action il fait pour les ressources humaines. Lui, ressources humaines, c'est ici. Ça signifie que je déplace sa carte de 2. Donc 1, 2, elle arrive ici, elle lui fera, si elle bouge, elle ne va pas bouger plus, ça lui fera 3 points. C'est pas une case donation, par contre c'est le Midwest. Midwest, j'ai un ouvrier à récupérer qui me rapporte 1 $, je le récupère. Je récupère 1 $, voilà. Là, j'ai libéré des jetons, donc je gagne aussi 2 $ ici. Donc 2 et 3, ça fait 5. Tac. Et là, je gagne un cube marchandise. Voilà. Ensuite, pour mon action, donc c'est ressources humaines. Ressources humaines, j'ai 2 tuiles, sauf que celle-ci n'a pas d'ouvrier actif. Donc celle-ci va me permettre de déplacer comme on a fait tout à l'heure. J'en ai 2 actifs, donc 3 x 2, 6 déplacements. Donc je vais 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste un déplacement que je vais mettre ici. Voilà. Mon tour est fini. Quand mon tour est fini, à chaque tour, je peux mettre mes ouvriers inactifs actifs. Je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant parce que ce n'était pas le cas. Là, j'en ai. Celui-ci, c'est gratuit. Ces deux-là me coûtent en tout 3 et 3, 6. Donc, je vais les rendre actifs et ça me coûte 6 $. 5 et 1, 6. Ah, ben j'ai aussi celui-ci qui me coûte 2 $. Donc, 5 moins 2, je récupère 3. OK. Et là, c'est fini. J'avance le jeton. Je retourne sa carte. Donc, il lui rapportera celle-ci 3 points. Et je déplace la locomotive. C'est lui qui choisit l'action. Donc, il choisit l'action direction. C'est pas un emplacement de donation. Direction, ça veut dire là qu'il va récupérer 3 tuiles de recherche et développement. Donc, elles sont là, 3 tuiles. 1, 2, plus petit numéro, 1, 2 et 3. Voilà. Donc 3 x 2, là, ça, il a fait 6 points avec cette action. Je vais redécaler pour boucher les trous. Donc nous, dans le sud, on a un ouvrier à récupérer qui me rapporte 1 $. Pourquoi j'ai un ouvrier à récupérer? Je l'ai envoyé? Je ne l'ai pas envoyé. Et l'action d'avant... Je me demande si c'est pas un oubli. Ah non, parce que quand j'ai fait construction... Ok, non, normalement c'est bon. Donc là, je récupère mon ouvrier qui me rapporte 1 $. Et du coup, ça me rapporte 2 et un cube marchandise. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, l'action direction. Donc j'ai ces 2 tuiles département, j'ai moins d'ouvriers dedans.
Je vais envoyer celui-ci pour récupérer de l'argent. Et je vais l'envoyer... Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va rejouer direction. Et ça va être donation. Peut-être jouer recherche et développement, par contre, pour avancer un peu mes jetons. Donc ça veut dire dans le Midwest, ici. Ok. Donc ça me permet de récupérer 6 $. Tac. 5 et 5. Hop, 10. Et là, pour là, ça me coûterait 2 cubes de mettre une autre tuile. J'ai dit que j'allais peut-être le faire un peu plus. Mais les cubes me servent pour construire, donc non. Non, je ne construis pas. Mon action est finie. Je déplace ça. Tac. Ok. Je retourne sa carte. Et c'est à nous de choisir notre action. Donc, son action forte est direction, donc je vais l'éviter. Au tour suivant, il va jouer construction. Donc, je vais, comme j'avais prévu, jouer ici recherche et développement. Ce n'est pas une action de donation. Ce n'est pas un jeu, une tuile. Ah, enfin, c'est pas donation. Lui, recherche et développement. Il avance son jeton de 2 cases dans le Midwest, ici. Donc là, il avance de 2. 1, 2. Pour nous, dans le Midwest, j'ai lui à récupérer qui me rapporte 1 $. Ok. Ici, ça me permet de récupérer 2. Donc 2 et 3. Hop, ça fait 5. Et un autre cube marchandise. Et pour l'action, là, j'ai 3 ouvriers actifs dans mon département de recherche et développement. Et ça me fait 3 points de recherche-développement par ouvrier, donc 3 x 3, 9. À quoi me servent les points de recherche et développement? Eh bien, ça me permet d'avancer les languettes en fonction du coût indiqué ici, et du coup de remettre des jetons que je pourrais construire. Et ça me permet d'avancer aussi, avec le coût indiqué là, mes jetons de transport. Ce qui est important pour ici, les points par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et aussi pour gagner un peu plus quand je récupère mes ouvriers. Donc là, j'ai 9 points de recherche et développement. Donc je vais déjà avancer ici pour 2. Donc 2. Et 1, ça fait 3. Et encore 1, ça fait 4. Et 3, ça fait 7. Et là, je vais avancer mes languettes. 7 plus 1. 7 plus 1, ça fait 8. Je mets un jeton là. Il ne me reste plus qu'un point que je peux dépenser que... Ah, je pourrais le dépenser ici, mais je vais le dépenser là. Et 9. Hop. Donc là, j'ai que des jetons logement que je peux construire. Hein. Ok. Et mon tour est fini. Donc là, je n'ai pas à les coucher, hein, ni à les envoyer nulle part. Je déplace le jeton. Hop. Je retourne sa carte. Et c'est à lui de choisir l'action. Il choisit l'action construction. Donc construction ici. Ce n'est pas de la donation. Construction, comme c'est son action forte, hein, il construit 4 jetons. 1, 2, 3, 4. Il va construire Albany, ici. New York, là. Washington, ici. Et Pittsburgh. Ok. Voilà. Nous, dans l'ouest, on a lui à récupérer qui nous rapporte 3 $. Tac. Donc, je récupère 3. 1, 2, 3. Ici, du coup, je récupère 2. Donc, 3 et 2, en fait, je récupère 5. Hop. Et je récupère un cube marchandise. Ok. Après, l'action construction. J'ai que lui et je peux construire un logement. Je vais le construire où, mon logement? Je vais le construire à la New Orleans. Ouais. Donc, je l'envoie dans le sud pour construire ici.
Et du coup, ça me coûte un cube de marchandises. Et c'est tout pour la construction. Donc mon tour est fini. Hop. Je retourne sa carte. Et c'est à nous de choisir l'action. On va éviter les ressources humaines. Donc ça, on évite. Et au tour prochain, il va faire ça. Construction, je ne peux plus. Donc on va faire direction. J'ai pas grand chose à part ça, mais bon. Ouais. En fait, ce qui m'aurait arrangé, c'est ressources humaines pour déplacer mes ouvriers. Mais du coup, lui, ça va être son action forte. Et lui, ressources humaines, il déplace sa carte. Et comme c'est son action forte, il y a de grandes chances qu'il la déplace à 10 points. Donc, il faut que j'évite quand même. Faut que j'évite. Est-ce que je refais recherche et développement? Il va le faire tout à l'heure, mais de toute manière, j'ai mes jetons dessus. Ouais, allez. Recherche et développement. Donc, là, on voit que c'est un emplacement de donation. Donc, il va commencer par faire une donation. Il fait une donation sur cet emplacement-là. Ok. Il est disponible, donc c'est bon. Et pour recherche et développement, dans l'Est, il avance son jeton de 2 cases. Donc, dans liste, ouais, ici. 1, 2. Voilà. Moi, je vais faire une donation. Comment ça se passe? Les donations, ici, il y a un coût. La première va coûter 5 et ça augmente de 5 à chaque fois. Donc 5, 10, 15, 20 et infiniment. Donc la première me coûte 5. Je dépense 5 pour mettre un de mes jetons. Donc j'aime bien choisir, elle est disponible, celle qui rapporte directement 7 points ici. Voilà. OK. Ensuite, l'action recherche et développement, comme tout à l'heure, j'ai 9 points de recherche et développement. Je vais déjà en dépenser 2 ici. 2. OK. Je vais en dépenser 2 et 3, ça fait 5. 5. 5 et 5 et 4, ça ferait 9. Je vais dépenser là, ouais. 5 et 4, 9. Hop, voilà. OK. Mon tour est fini. Donc, j'avance ça. Je retourne sa carte et c'est à lui de choisir son action. Et ça va être l'action recherche et développement. Donc, c'est à nouveau celle-ci. Il n'y a pas de donation. Il avance son jeton de 3 cases dans l'Est. Donc, 1, 2. Et comme il ne peut pas avancer de 3, sa carte se déplace d'une case. Là, il a atteint la dernière case. Il peut avoir qu'un seul jeton sur la dernière case, donc je ne pourrai pas y aller. Et lui, c'est 6 points par jeton qui atteint la dernière case. Donc là, il a 6 points. Son tour est fini, c'est à nous. Dans l'Ouest, je n'ai personne à récupérer. L'action recherche et développement, ça me fait encore 9 points de recherche et développement. Donc je vais en dépenser 3 ici. 3. 3 ici. Donc ça fait 6. 6. 6 et 1, 7. Donc il m'en reste 2. Et bien là, ici, il m'en reste 2. Non, ici. Allez, hop, 8, 9. OK. Ça, c'est fait. Je déplace le jeton. Je retourne sa carte. Et c'est à nous de choisir, hop là, notre action. Donc lui, on sait que son action forte, ça va être direction. Donc on ne va pas la faire. Il va faire ressources humaines au prochain tour, mais moi j'ai quand même envie de faire ressources humaines parce que là j'ai plus d'ouvriers. Donc ouais, allez, ressources humaines. Donc, c'est pas de la donation. Ressources humaines, sa carte avance de 2 cases. 1, 2, elle arrive ici. Dans l'Est, le violet, je n'ai pas d'ouvriers. Je peux faire 6 déplacements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Maintenant, j'active mes
ouvriers inactifs. Donc là, il y en a 2, 2 et 2, ça fait 4 comme coup pour les activer. Je donne 5, je récupère 1. Et mon tour est fini, puisque là, j'ai construit une tuile que je n'utilise pas, c'est bien dommage. Hop, tac, je retourne sa carte, qui lui rapportera 3 points. C'est à lui de choisir l'action, donc il choisit ressources humaines, à nouveau, et c'est une donation. Il fait une donation ici, ce n'est pas pris, donc il peut la faire. Tac, donc il fait là. Ok. Ensuite, sa carte avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est une carte qui lui rapporte 10 points. Pour faire une donation, comme c'est ma deuxième, elle me coûte 10. Je vais la faire, donc je dépense 10. Et là, je vais choisir... là, j'ai atteint la locomotive. Là aussi. Je vais choisir là. Hop. Ok. Ça veut dire que chaque jeton transport qui aura atteint le niveau locomotive me rapportera 3 points. Donc là, c'est pas encore fait. Là non plus. Là, il faut que je les avance. Mais là, c'est bon. Et là aussi. Donc là, j'ai fait ma donation. Après, ressources humaines, j'ai encore 6 déplacements. Je vais déplacer celui-ci. Je peux déplacer un ouvrier actif d'un département à un autre, mais il va arriver couché là où il va arriver. Donc là, pour 1, je le mets ici. 1. 2, 3. 4. 4, 4, 4. Il me reste 6 déplacements. 4. Je ne vais pas tout utiliser. Je voudrais venir là, mais 4, 5, 6, non, c'est pas possible. Non, je m'arrête là. Ok. Je vais rendre active, donc cela, c'est gratuit. Ici, ça me coûte 2. Hop, je dépense 2. Et voilà, le tour est fini. Tac. Je retourne sa carte à 10 points. C'est à moi de choisir mon action, sachant que recherche et développement est son action forte. Et qui va jouer construction au prochain tour. Ok. Je pourrais jouer direction. Ce que je vais faire. Direction, c'est une donation. Donc déjà, il peut faire la donation ici, qui est disponible. Ok. Ensuite, direction, il récupère une tuile construction. Ici, la plus petite, c'est celle-ci. Ok. Et c'est à nous. Donc moi, une donation, c'est ma troisième, donc elle me coûte 15. Je les ai. Donc je vais le faire. Tac. C'est toujours des points à récupérer. Dans le sud, j'en ai construit 2. Je vais me mettre là, ouais. Hop, voilà. Ensuite, l'action direction, j'ai que ce département qui a des ouvriers. Je vais les envoyer pour récupérer de l'argent parce que j'ai plus de sous. Donc tout d'abord, celui-ci. Il va jouer construction, c'est le Midwest. Donc je vais l'envoyer là. Je vais l'envoyer là pour récupérer 6 $. À nouveau celui-ci, ici, pour à nouveau 6 $. Et le dernier, pareil ici, mais cette fois-ci pour récupérer 2 cubes marchandises. Ok. Mon tour est fini. Tac. Je retourne sa carte. C'est à lui de choisir l'action. Il choisit construction. Construction, c'est pas de la donation. Construction, il construit. Alors, 1, 2, 3, 4. Il construit à New York. Ok. Il construit à Chicago. Il construit à la Nouvelle-Orléans. Et il construit à San Francisco. Voilà. C'est à moi. Donc, dans le Midwest, j'en ai 3 à récupérer qui me rapportent chacun 2. Donc 3 x 2, 6 $. Je ne suis pas obligée de tous les récupérer, hein, mais généralement je le fais. Donc là, je récupère 6, plus ce que j'ai libéré ici. Donc là, 3. 3 et 2,
ça fait 5 et un cube de marchandises. Ok. Ensuite, l'action construction. Là, je vais construire. New York, j'ai pas construit. Et ça va bientôt être plus disponible. Je vais construire ici, c'était quoi? Bâtiment public. Comme j'en ai un de dispo, ça me coûte 2 cubes de marchandises. Donc, il faut que j'envoie un ouvrier ici. Ok. Je dépense 2 cubes de marchandises pour construire mon bâtiment public ici. Ok. Donc là, ça signifie que je vais avoir un point à chaque fois que je récupère des ouvriers. Ça peut être pas mal. Et en parlant de ça, je vois que j'ai pas mis les jetons. Ah non, c'est qu'ils sont restés de mon ancienne partie. Là, ils sont là. Hop, il faut que je les mette à 0. Voilà. Ensuite, c'était construction. Je vais continuer. Donc, je vais construire... Là, j'ai aucune liaison de fait. Je vais construire ici à Washington. Donc, je viens encore ici. Et j'y construis un logement. Donc, ça me coûte 1 cube de marchandises. Ok. Et là, il faudrait que je construise à Atlanta. J'aurai déjà ça de relié. Atlanta, je peux y mettre un commerce. Donc, ça me coûtera qu'un cube. Donc, Atlanta, c'est ici. Pour 1 cube de marchandises, j'y construis un commerce. Voilà. Mon action construction est finie. Hop. Je déplace ça. Je retourne sa carte. Et c'est à nous de choisir notre action. Son action forte, c'est recherche et développement. Et il va jouer ressources humaines par la suite. Sauf que là, moi, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Parce que direction, c'est pas la peine. Construction, c'est pas la peine. Donc, ouais, ressources humaines, moi aussi, hein, tant pis. Donc, je viens là. Ressources humaines, ce n'est pas de la donation. Il avance sa carte d'une case. Ok. Moi, dans le sud, j'en ai 2 à récupérer qui me rapportent chacun 7 $. Donc, ça me fait 14 en tout. Donc, 10, 15. Je vais rendre 1. Ok. 5 et 5. 10. Ok. Donc, ça, ah, et je récupère là. Donc, là, je récupère 2, 4, 5 déjà. Ici, je vais choisir de récupérer un ouvrier. Donc, quand je récupère un ouvrier, là, j'ai une réserve de 5 ouvriers. Je le mets inactif ici. Là, je récupère un cube de marchandises. Et ici, je récupère un point. Voilà. L'action, bah, j'ai 6 déplacements. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ok. En même temps, c'est idiot parce que là, pour le rendre actif, ça va me coûter 2 $. Pour en gagner 8. Et 8 moins 2, ouais, je fais un bénéfice que de 1 $ par rapport à ici. Ouais. Ah, mais c'est que je peux le faire pendant l'action. Ouais, je vais rester comme ça. Ok. Mon tour est fini. Je vais les rendre actifs. Donc, celui-ci me coûte 2. Et celui-ci me coûte 2 aussi. Donc, en tout, ça me coûte 4. Donc, je donne 5, je récupère 1. Là, on avance ça. Je retourne sa carte. C'est lui qui choisit l'action. Et donc, il choisit l'action ressources humaines. Donc, ici. Donc là, la dernière tuile, c'est donation et récupération d'ouvriers. Donc, donation. Il fait une donation ici. L'emplacement est disponible. Tac. Et ressources humaines, sa carte avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Encore 10 points. Donation, je suis à 5, 10, 15, 20. Je peux le faire, je vais le faire. Je dépense 20. Pour faire une donation, je vais la faire où?
Logement et commerce, 2 points. 4 points par là. Ouais, non, je vais faire ça. Allez, hop, ok. Est-ce que dans liste, j'en ai à récupérer? Oui, j'en ai 2 qui me rapportent chacun 4, donc ça me fait 8. Donc là, je récupère 8, 5 et 3. 1, 2, 3. Ok. Ici, je récupère 2, 4, 5. Et je vais prendre un ouvrier encore. Donc 2, 4, 5. 5 et 5, ça fait 10. Et je vais faire encore de la monnaie. Voilà. Je récupère un ouvrier, un cube de marchandises et encore un point. Ça, c'est fait. L'action de déplacement, j'ai 6 déplacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, c'est gratuit. Là aussi. Là, ça me coûte 2. Et là, ça me coûte 3. Donc en tout, ça me coûte 5. Hop. Voilà. L'action est finie. Donc, même si on est arrivé au bout, ça n'empêche pas de choisir cette action. Hop. Donc, c'est à nous de choisir notre action. Son action forte, c'est direction. Et il va faire recherche et développement. Donc, on va choisir construction pour le coup. Donc, construction, il y a une donation. Il fait une donation ici. Un cube, bah, c'est dispo. Ok. Et construction, il construit à Pittsburgh et New York. Donc Pittsburgh et New York. Ok. Moi, est-ce que je fais une donation 5, 10, 15, 20, ça me coûterait 25. Je les ai pas. Donc non. Après, bah c'est tout. Action construction ici. Donc je vais envoyer lui pour construire. Il faudrait que je relie Chicago là maintenant. Sauf que Pittsburgh, il n'y a plus de place. Par où je peux relier en passant par là? Ça va être chaud. Je vais pas pouvoir relier. Donc il faudrait plutôt que je vise ça là. 1, 2, 3. Je vais essayer au moins de relier ça. Donc Sant'Antonio dans le vert. Je vais y mettre pour un cube, hop, ça. Parce que là, il n'y a pas d'importance. Là, comme il y a le dessin du rail, je récupère où en est mon jeton dans la région. Donc là, je récupère 7 $. OK. Et je vais construire, bah, c'est encore dans le sud, où je vais construire, je vais privilégier ça qui me fait quand même un point. Donc je vais partir ici. OK. Pour y construire une industrie, donc ça me coûte 2 cubes de marchandises. Hop. Et là, le jeton transport me donne un cube de marchandises. OK. Et j'ai rien d'autre à faire. Donc mon action est finie. OK. C'est à lui de choisir son action. La partie se termine quand le paquet de cartes ici est fini. Et de toute manière, chaque jeton sera arrivé logiquement au bout. L'action qu'il choisit, c'est recherche et développement. Ici, il n'y a pas de donation. Recherche et développement. Dans le sud, il avance de 3 cases. Ici, 1, 2, 3. Voilà. Dans le sud, j'en ai un à récupérer qui me rapporte 7 $. Donc 7 et 3, hop, ça fait 10. OK. Après, ici, 2, 4, 6, 7. Ouais. Parce que je vais prendre plutôt un ouvrier. Ici, je choisis l'ouvrier. Ça, c'est fait. 2 cubes de marchandises. Et un point encore. C'est toujours des petits points de grappiller. L'action recherche et développement, elle est de 9. J'ai plus de jetons construction, donc je vais ici me déplacer. Donc là, pour 1. Là, ça me coûte 2, donc j'en suis à 3.
Ok. Je suis à 3. Ici, il faudrait que j'arrive au transport 3 et 4, ça fait 7. 7 et 3, ça fait 10. Non. 7, il me reste plus que 2 points. Bon, bah, je vais me déplacer là. Et 2, ça fait 9. Ah bah, j'ai pas de jeton à mettre, c'est juste que c'est un point en fin de partie. Ok. Mon action est finie. Oui. Donc, hop, je déplace là. Je retourne sa carte et c'est à moi de choisir l'action. En évitant construction, il va faire ça. Direction, ouais, je vais choisir direction. Donc direction, c'est pas de la donation. Direction, il récupère une tuile ressources humaines. Donc là, hop, la plus petite. Et c'est tout. Dans le Midwest, je n'ai personne à récupérer. Direction, j'ai que ce département qui est actif. J'ai beaucoup de sous, donc je vais peut-être aller chercher des cubes marchandises. Enfin, beaucoup de sous, ça part vite. Hein. Mais je vais envoyer lui. Il va faire ça. Donc je vais l'envoyer ici. Hop, pour gagner 2 cubes de marchandises. Et je vais envoyer lui ici aussi pour récupérer 6 $. Voilà, 5 et 5. 10. L'argent qui nous reste en fin de partie ne nous fait pas de points. Après, en fonction des donations, ça peut être utile aussi. Mon action est finie. Tac. C'est à lui de choisir son action qui est recherche et développement. Ici. Donc là, bah, comme tout à l'heure, il y a les deux. Donc la donation, il a fait là, mais elle est déjà prise. Donc il déplace sa carte d'une case. Et recherche et développement, il avance son jeton dans liste de 3 cases ici. Mais il est déjà au max, donc il ne peut pas. Donc 1, 2, 3 et voilà. C'est à nous une donation. On en est à 5, 10, 15, 20, 25. Je vais la faire. Comme quoi l'argent, ça sert aussi. Et je vais faire 5 $ plus un cube pour 4 points. Je vais peut-être la choisir celle-ci. Voilà. Après, je récupère dans l'ouest. J'en ai 3 qui me rapportent chacun 2 points. Donc 3 fois 2, ça me fait 6 points. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Après, recherche et développement, bah 9. Donc il faut que je continue d'avancer pour être au moins à la locomotive partout. Donc là, il me faut 3. Là, j'y suis déjà. OK. 3. Et 3, 6. 6 et 3, ça fera 9. Hop. OK. Ça, c'est fait. Maintenant, bah, j'ai fini. Donc j'avance ça. C'est à moi de choisir mon action. Sachant que son action forte, ça va être direction. Et qui va jouer ça au prochain tour. Construction, je n'ai plus rien. Donc là, j'ai beaucoup d'ouvriers inactifs, il faudrait que je les déplace. Donc je vais jouer ressources humaines. Comment ça se passe quand le jeton est déjà arrivé au bout? Je mets ça à côté du plateau. Et, excusez-moi, le jeton qui est en dessous, je le mets en sens inverse. Je le mets à l'envers. Si lui était déjà arrivé au bout, ça serait encore en dessous. Du coup, il se passe, pour la phase événement, on choisit la phase événement qui est devant là. Donc là, dans le Midwest, j'ai personne à récupérer. Et je peux faire une donation. Donc là, c'est rendu à 5, 10, 15, 20, 25. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc je peux. Sauf que c'est d'abord lui qui fait la donation. Donc il fait une donation qui est déjà prise. Donc sa tuile, sa carte se déplace là. Il fait l'action, donc ça reste cette action-là. Donc ça veut dire que là, lui, il déplace sa carte d'une case. Voilà. Donc moi, j'ai dit que je pouvais faire la donation de 25. Donc 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Et je vais choisir industrie, j'en ai construit 2. Ouais, allez,
ici. Tac. Et l'action de ressources humaines, donc là j'ai droit à 9 déplacements. 9 déplacements, il va rester, je vais aller sur la construction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 5, 6, 7, 8. Et c'est tout. Non, et 9. Voilà. Là, j'ai un autre département que je peux enfin utiliser de ressources humaines. Et si j'envoie cet ouvrier, je peux gagner 8 $. Ce que je vais faire, parce que je vais avoir besoin de sous pour les rendre actifs. Et je vais l'envoyer. Il va jouer ça. Ouais, je vais l'envoyer là. Donc, je gagne 8, 5 et 3, 8. OK. Maintenant, je les rends actifs. Donc là, c'est gratuit. Là, chacun me coûte 2. Donc 2, 4 et 6. Donc, je dépense 6. Et voilà. Le tour est fini. Donc là, bah, lui, il ne va pas plus loin. Donc on avance le jeton qu'on a mis à l'envers. On l'avance ici et on le remet à l'endroit. C'est à lui de choisir l'action et ça va être la dernière. Ça va être la fin de la partie. Donc il choisit ressources humaines. Donc ici, là, le jeton est déjà arrivé au bout. C'est celui-ci qu'on met à l'envers. Du coup, il fait une donation sur cette tuile-là qui est disponible. Et l'action ressources humaines, sa carte avance de 3. 1, 2, 3. Voilà. Moi, une donation, j'ai plus de sous. Dans le sud, j'ai lui à récupérer, qui me rapporte 7 $. 5, 6 et 7. Ce qui me permet de récupérer ici, je vais récupérer des sous. 2, 4, 6, 8. Donc 5 et 3, 8. 2 cubes de marchandises. 1, 2 et un point. Ok. Ok. Ensuite, même si ça ne va pas changer grand-chose, l'action ressources humaines, j'ai 6 déplacements, je vais les faire. 1, 2, 3, 4, non. 1, 2, 3, et c'est tout. Je les replace, tac, gratuitement. L'action est finie, donc on retourne le jeton qu'on avance. Tous les jetons sont au bout, toutes les cartes de l'automat sont jouées. On retourne sa carte. Et la partie est finie. Donc il nous reste à calculer les points. Alors, là, on a le rappel pour nos points. On va commencer par nous. Celle-ci ne nous concerne pas. Celle-ci, on va faire un point par ouvrier. Je l'avais oublié ça. Du coup, ça aurait valu le coup peut-être, mais bon. Un point par ouvrier actif dans nos départements. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me fait 11 points. Je suis à 10, donc je passe à 21. OK ? Ici, je fais des points en fonction d'où j'ai construit mes départements. On voit qu'il y a un rappel de points ici. Là, j'en ai construit qu'un ici qui me rapporte 2 points. Voilà. Là, bah, si j'avais construit en haut, ça m'aurait rapporté 3 points. Là, c'est par rapport aux languettes, là où j'ai libéré des points. Ici, 2 et 1, 3 points. 1, 2, 3. OK. Ici, c'est les fameuses liaisons par rapport à ce tableau. Tout d'abord, on regarde le niveau de transport minimum qu'on a atteint. Ici, locomotive, 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 locomotive. Donc, j'ai pu aller au max. Ensuite, combien j'ai réussi à relier. Donc là, San Francisco, je ne l'ai pas relié. Donc celui-là, il ne va pas compter. Par contre, j'ai relié la Nouvelle-Orléans à New York. Et c'est tout. Donc 1 et 1, ça me fait 2. Donc 2, c'est en bas. Locomotive, ça me fait seulement 9 points. Hop. Je ne vais pas y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais on peut aller, vous pouvez voir, jusqu'à 36 points quand même. Hein.
Donc ça peut faire une grosse différence. C'est dommage, là, j'en ai pas fait beaucoup. Ensuite, on fait les points des endroits où l'on a construit. On voit qu'il y a des points. Donc ici, par exemple, j'ai un jeton, ça me fait 3. Donc 3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 17 et 20. J'ai 20 points. Donc 35, 55. OK. Et là, bah, c'est les points des donations. Donc là, j'ai 3 points par industrie. J'en ai construit 2, ça me fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 2 points par logement et commerce. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et le premier, là, oui, 12. Donc maximum, c'est 12 points. J'aurais pas pu avoir plus. 1, 2, 63, 73. Ici, c'est 3 points par jeton transport qui a atteint la locomotive. Donc, je l'ai atteint partout. Donc, il y a 4 jetons transport. Ça fait encore 12. 1, 2, 75, 85. Ici, bah, c'est direct 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je peux dépenser 5 $ plus un cube pour faire 4 points. Donc, 5 $ et un cube. J'ai déjà 4 points. 5 $ et un cube. 8. Je peux le faire 3 fois et j'ai assez. 2, 3, 4, 5 et un cube, c'est bon. Donc 3 fois 4, 12. Donc je dépense ça. Hop. Donc à nouveau 12 points. 1, 2, 94, 104. OK? Je vais doubler mon jeton pour signaler que j'ai fait un tour de plateau, même si on ne va pas oublier. Après, ici, j'ai 2 points par construction dans le sud. J'en ai construit 2, 4, 6, 8. C'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, mon score est plutôt bien. Franchement, j'ai du mal à dépasser la barre des 100 habituellement. Donc je suis plutôt contente, ou alors j'ai fait des erreurs. On va passer, nous c'est fini, donc on va passer à lui. Lui, son score, je vais prendre le petit rappel parce que c'est pas rappelé sur le plateau, non. Alors, tout d'abord, il va faire les points de ses cartes actions. Là, comme je vous ai expliqué. Donc celle-ci, il lui rapporte rien. Là, il a 1 point par carte. Donc 2. Là, 3. Donc 2, 3 fois 3, 9. 9 et 2, ça fait 11. 11 et 6, 17. Et là, c'est 10 points, 17, 27, 37, 47. Donc déjà 47 points, rien qu'avec ces cartes. 47, il est ici. Ensuite, chaque tuile département lui rapporte 2 points. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Il est là, 12, 1, 2, 49, 59. OK. Après, pour chacun de ces disques transport qui ont atteint la dernière case, il a 6 points. Donc, il n'y a que celui-ci qui a atteint la dernière case, il a 6 points. 3, 4, 5, 6. OK. Après, et les donations. Alors, les donations, comment ça se passe? Eh bien, en fait, les donations où il a un jeton, eh bien, ça va être en fonction de nous, ce qu'on a fait. Donc, j'y ai pas trop fait attention. Mais il faut essayer de ne pas lui donner des points quelque part. Donc on va faire dans l'ordre. Là, il a 3 points par tuile ressources humaines que j'ai sur mon plateau. Et donc j'en ai 1, 2, parce que celles qui sont dessinées comptent. Donc 2 fois 3, ça lui fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 3 points par département de direction. J'en ai 2, ça fait encore 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 points par département construction, j'en ai qu'un. 1, 2, 3. 3 points par département recherche et développement, j'en ai qu'un. 1, 2, 3. Donc là, c'est fait. Là, 2 points par. J'ai un petit doute là. C'est quoi celui-là?
2 points par donation. D'accord. Que j'ai faite moi, du coup. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, il a le max. 1, 2, 85, 95. 2 points par cube. Ah, c'est intéressant parce que du coup, je me suis débarrassée de cubes tout à l'heure. Est-ce que ça aurait compté pour ces points? C'est à vérifier parce que là, j'ai un doute. Donc là, bah, par rapport à ce qui me reste, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah, de toute manière, il a le max. 1, 2, 107. Ouais, je pense qu'il va me battre. Ah bah non, c'était son dernier jeton. Et c'est tout. Non, j'ai réussi à le battre, dis donc. C'est ça? J'ai réussi à battre Andrew Carnegie. Pas de beaucoup, et en espérant que j'ai pas fait d'erreur. Mais c'est la première fois. Donc du coup, je le bats 112 à 107. Donc l'écart n'est pas énorme. Voilà, c'était une partie de Carnegie en solo. Un jeu que j'aime beaucoup, qui ne m'avait pas tenté au départ. Et on m'en a parlé sur une de mes vidéos. Et bah, du coup, j'ai franchi le pas et je regrette pas parce que franchement, il est très agréable à jouer. Et pour le coup, bah, je suis contente parce que je l'ai enfin battu en mode facile. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres parties en solo et bon jeu à vous!